Bienvenue. Aujourd'hui, comme parents, nous sommes confrontés à certaines choses que nos parents n'avaient même pas à penser. Tout ce qui est les téléphones, les smartphones, les jeux vidéo, Ouais, la présence en ligne. ouais. Et ces petits appareils, ils ont envahi nos maisons, nos poches, les chambres. Malheureusement, on ne peut pas les ignorer. Ils ne vont pas juste disparaître comme ça. Alors, pourquoi pas être proactif? Aujourd'hui, on va parler comment préparer nos enfants dans un univers technologique sans perdre leur cœur, leur innocence et leur identité. Premièrement, les questions que tous les parents doivent se poser. Comment introduire les technologies à nos enfants et quand ils peuvent commencer à jouer les jeux vidéo? Quand avoir accès aux réseaux sociaux, quand recevoir son premier smartphone, Oui. Et qui paye? Quel modèle? Quelles règles? ce sont des questions essentielles qui doivent être réfléchies et répondues avant que ton enfant court dans ta chambre et te dise tous les enfants à l'école ont ceci ou cela et je le veux aussi. C'est toujours mieux à se préparer. Comme ça, on n'est pas sous pression et on réagit juste que nos enfants ils disent. Mais on se parle ensemble, on prend une décision comme couple des années beaucoup plus tôt que ça arrive, peut-être même maintenant, même si vos enfants ils sont très petits, vous pouvez commencer maintenant et prier ensemble, prendre une décision comme parents solo, vraiment d'avoir une autre famille qui peut vous supporter en ça. Parce que pour nous, c'est vraiment la clé d'être proactif, mais dans la parentalité en général, mais aussi dans ce sujet de technologie. Numéro 2, introduire la technologie. On va vous donner la règle d'or. La réponse courte, c'est graduellement. Et la réponse longue, vous êtes le modèle. Oui. Nos enfants apprennent plus par ce qu'ils voient que ce qu'ils entendent. Oui. Donc, quelle est notre en fait, consommation Oui. de téléphone autour de nos enfants? Est-ce que c'est quelque chose qu'on laisse aller ou est-ce que en fait, on a certaines règles par rapport à notre propre vie? Oui, parce que nos enfants, ils voient ça. Et si on n'est pas honnête avec eux aussi, parce que c'est déjà normalement pas des enfants qui reçoivent un téléphone, c'est des adolescents, ils comprennent très vite que nous, on ne fait pas ce qu'on dit. Alors, il y a beaucoup de distance qu'on crée déjà au début, au départ. Alors, c'est mieux d'être honnête et de dire, moi, je dois apprendre moi-même. Alors, on va faire ensemble. Et nous, on a fait une vidéo sur ça aussi, qu'on va mettre dans les descriptions et on vous encourage à le voir. Numéro 3, les jeux vidéo. Respectez premièrement les classifications d'âge qui sont là pour protéger vos enfants. Ouais. Ne donnez pas un jeu vidéo si votre enfant est en dessous de cet âge. Et s'il passe l'âge, qu'il a le droit par exemple de les regarder, soyez toujours ouvert à vous poser la question, est-ce que c'est quelque chose pour mon enfant ou pas? C'est comme nous, de notre propre vie, nous on a plus que 18 ans, il y a certains films que nous ne regarderons jamais. Oui. Et ça, c'est bien apprendre à nos enfants aussi que même si tu as l'âge, après, tu dois faire une décision. Non, nous, on fait la décision s'ils sont encore mineurs, mais après, même pour eux, ils doivent faire une décision eux-mêmes. Et s'informer avant qu'ils jouent leur jeu, c'est quoi ce jeu, et après vraiment d'être à côté d'eux aussi, une fois, laisser leur expliquer comment ça marche. Et ça, ils aiment beaucoup. Oui, ils aiment beaucoup. Moi, honnêtement, je n'ai pas aimé du tout. Je n'étais pas intéressée, mais je voulais juste savoir plus. Alors, j'ai joué un petit peu l'intéressée, mais aussi parce que je savais mon garçon, il aimait bien jouer. Alors, j'étais intéressée à lui, pas au jeu. C'est pour ça c'est très bien de prendre ces pas intentionnellement, les accompagner et c'est notre mandat les protéger. C'est les jeux, ils les protègent pour l'âge, mais nous, on a vraiment ce mandat de protéger leur cœur aussi. Parce qu'on les connaît. Oui, et les préparer pour les décisions qui vont venir dans le futur. Si tu vois que ton enfant, il est agressif, il se bat avec ses frères et sœurs, il est désobéissant, toujours après ce jeu vidéo, c'est le temps de prendre une décision, même si vous avez déjà dit c'est bon.
et prendre la responsabilité sur toi-même comme parent, parce qu'on a le mandat de protéger les enfants. Mais ce qu'on aimerait mieux faire, c'est vraiment donner la responsabilité sur notre enfant et dire, mais toi, tu es agressive, alors on va enlever ça. Fais pas ça. Demandez pardon et dis juste que c'est pas le temps. On a fait une erreur décision. et on va enlever ce jeu vidéo et ça va être comme ça. Mais t'attends pas que ton enfant il va aimer ta décision parce qu'ils vont crier, ils vont dire c'est pas juste. Mais nous, on prend les décisions en tant que parents pour leur bien et on n'attend pas qu'ils sont heureux ou ils sont d'accord avec notre décision. Et des fois, on doit quand même dire ça aux parents aujourd'hui, qu'on n'est pas l'ami de nos enfants, on est quand même les parents et c'est bon. Numéro 4, quand commencer les réseaux sociaux, on a fait en fait une vidéo dédicacée seulement à ce sujet. On va la mettre en lien dans la description, allez la voir. Numéro 5, quand avoir son premier smartphone. Déjà, prenez du temps pour cette décision. Dans la prière, la recommandation suisse, c'est 12 ans. Ce qu'on a fait, nous, autant parents, et ça on explique dans l'autre vidéo des médias sociaux. Médias sociaux, très bien. Mais là, je dis aussi, je ferai beaucoup plus tard aujourd'hui. Et si vous avez toujours le temps, prendre vraiment du temps de prier et de prendre une décision pour votre famille, parce qu'on voit partout aujourd'hui les lois qui changent. C'est pas juste d'être l'ennemi de nos enfants, parce que des fois, ils se sentent comme ça. On est juste l'ennemi parce qu'ils veulent et nous, on dit non. Mais c'est pour protéger nos enfants. Et il y a beaucoup de gens qui travaillent dans les médias sociaux, dans les technologies ou dans les smartphones, qui même eux, leurs enfants, ils l'ont pas à 12 ans. Ils attendent 16 ans, 18 ans. Alors ça devrait nous montrer quand même quelque chose. Et si pour des raisons d'organisation, de sécurité, vous devez contacter vos enfants, ben vous pouvez acheter, il y a pas mal de familles qui font ça, un flip phone, un téléphone en fait où on peut simplement envoyer des textes et téléphoner. Numéro 6, avoir des règles claires, cohérentes et constantes pour nos enfants, mais évidemment pour nous, parce que nous sommes le modèle. Et ça, c'est déjà beaucoup si on a ça. De plus, commencer avec un cours sur toutes ces choses de réseaux sociaux, de smartphones et tout ça. Quels sont les bénéfices et quels sont les dangers? Et ça, c'est quelque chose qu'on avait fait avec chacun de nos enfants pour les introduire à la technologie. Oui, beaucoup de fois, quand on parle de ça, j'ai des parents qui viennent, ils disent « Oh, mais c'est quoi ce cours? On aimerait bien l'avoir aussi pour nos enfants. » Et on va faire ça cette année. Numéro 7, quand on a laissé trop de liberté, il n'est jamais trop tard pour ajuster. Et on a entendu une fille de 20 ans l'autre jour qui nous disait qu'elle n'a pas réussi à autogérer sa propre consommation avec son téléphone. Elle aurait beaucoup apprécié si ses parents lui avaient donné un cadre. Il n'y a pas un enfant vraisemblablement de 14, 12 à 15 ans qui va vous dire ça, mais plus tard dans la vie, vos enfants seront en fait reconnaissants si vous les aidez à cadrer toute la technologie en fin de compte. Mais même après 18 ans, beaucoup d'enfants ou les adultes, les jeunes adultes, ils disent « mais maintenant je peux faire ce que je veux ». Mais on est toujours là pour les protéger, parce qu'ils n'ont vraiment pas... ils n'ont pas encore l'âge. Mais nous, on n'a pas encore l'âge. Nous, on aimerait bien peut-être quelqu'un qui nous aide pour ça. Et c'est de changer les règles, ça demande quand même d'être humble. Et ça nous fait des fois mal. Mais on veut vous encourager à le faire parce que vous connaissez vos enfants et si vous voyez quelque chose, n'hésitez pas à changer et être toujours à l'écoute du Saint-Esprit parce qu'il va vous aider et vous montrer qu'est-ce que vous devrez changer dans une situation. En conclusion, soyons des familles inspirantes. Et inspirant, pourquoi? Parce qu'on fait vraiment une différence, même si on pense juste pour notre famille, mais c'est pour les familles autour de nous
qui voient qu'il y a quand même une autre façon à faire. Et même les experts sonnent l'alarme, donc ça devrait nous poser des questions. Il y a quand même quelque chose à gérer Oui. par rapport à toute cette technologie et ça vaut la peine d'être proactif aujourd'hui. Oui. On espère que ça vous a encouragé. Et si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. On va les répondre. Alors, on se réjouit pour vous voir la semaine prochaine. Bye. Bye.